Alors aujourd'hui, on va créer ce que vous avez à l'écran, donc un texte avec un autre texte à l'intérieur de ce texte-là. Ça peut être sympa, ça peut faire son petit effet pour faire un cadre, un sticker, ça mettre sur un mur, ce genre de choses. Et donc, comment créer cette petite transparence, ce petit décalage dans mon écriture? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, je sélectionne en tout premier de quoi faire un texte. Donc, je prends tout simplement pour mon texte de base, donc mon home. Vous voyez là pour l'instant c'est écrit comme ça. Je vais sur ma police. Donc moi, pour la police de base, je prends toujours la Cricut 100. Voilà. Je viens ensuite agrandir mon texte pour avoir une meilleure visibilité, je trouve. Et puis ensuite, je viens créer un deuxième texte. Ce deuxième texte, du coup, donc vous allez voir, je vais utiliser des petits raccourcis pour pouvoir mieux vous expliquer comment faire les petites choses qu'on a, donc les petites glyphes qu'on a ici, les petits symboles. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais vous le laisser en forme de Cricut 100 et ensuite je le transformerai pour avoir la même police qu'il y a au-dessus. Donc déjà, pour pouvoir faire ce glyphe là, j'appuie donc moi je travaille sur Mac, j'appuie donc sur majuscule option et la parenthèse pour faire une parenthèse carrée. Je mets ensuite mon premier prénom. Ensuite, je clique du coup sur la majuscule et sur le tiret. Donc moi, la Cricut 100, elle prend pas en charge le tiret du bas, donc c'est le tiret qu'on appelle le tiret du 8. Mais c'est pas grave, puisque c'est pas ma finalité. Hop. Et ok. Et ensuite, pour faire ma petite glyphe du fond, donc j'appuie sur majuscule, option et la parenthèse fermée. Hop, je vais vous réduire ça. Ok, et donc vous voyez, pour l'instant, ça donne ça. Donc rien de très transcendant. Je vais maintenant dans mes différentes polices et là, je vais sur Hop, I Love Glitter. Donc I Love Glitter, c'est une police que vous pouvez retrouver sur le site de Dafont. C'est un site qui regroupe plein de polices différentes. Donc ensuite vous regardez si ça vous plaît ou pas. Vous voyez ici j'ai un petit décalage entre la petite vibe là et mon prénom. Du coup ça me plaît pas spécialement. Je vais regarder si en réduisant l'espace des lettres ça change quelque chose. Non, pas vraiment. C'est la barre du W qui est comme ça. Ok, bon on va laisser ça comme ça. Hop. Ok. Donc ensuite, je viens placer mon texte sur mon autre texte. Donc moi, je veux qu'il fasse la même largeur. Je regarde. Hop, tac. Ok. Ça a l'air pas mal. Donc moi, vu que je veux qu'il soit placé bien en bas, je vais aligner le bas et en même temps le centrer horizontalement pour qu'il soit bien au milieu. Et donc là, c'est bien beau, mais j'ai pas encore mon décalage. Du coup, je clique sur mon texte. Je vais en haut sur le décalage. Et là, en fait, le décalage me permet tout simplement d'avoir un peu comme une ombre derrière mon texte. Donc, je viens choisir ici le nombre de centimètres que je veux autour. Donc là, vous voyez, à 0,63, ça me fait une très grande ombre. Moi, je veux que ce soit un peu plus fin. Donc, je vais me mettre à 0,2 directement. Et donc, à 0,2, c'est beaucoup plus proche. Ok, ça me plaît. Du coup, je clique tout simplement sur appliquer. Et là, j'ai ça. Ok. Maintenant que j'ai ça, je viens, donc déjà je vais pouvoir fermer ça. Je viens sélectionner donc sur le côté mon texte home plus mon texte décalage. Et une fois que j'ai les deux qui sont sélectionnés, je clique sur couper. Ok. Donc là, ça m'a coupé mon home. Et ensuite, j'ai plusieurs résultats de découpe. Donc tous mes résultats de découpe, vous allez voir, hein, c'est les petits morceaux de ce qui a été découpé par rapport à ce texte-là. Et du coup, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je sélectionne le tout et je supprime. Voilà.
Et ensuite ici, je viens remettre mon texte. Donc tout simplement, vu que je l'avais aligné, je le réaligne vers le bas et je le réaligne horizontalement. Et voilà le résultat. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est économiser aussi du vinyle. Du coup, lorsque je vais vouloir envoyer à la découpe, je vais d'abord tout attacher. Tac. Comme ça, lorsque je vais cliquer sur créer, hop, sur mon tapis, hop, je vais bien avoir tout au même endroit. Comme ça me permet de découper uniquement cet espace-là et pas d'avoir par exemple cet espace-là découpé et en dessous mon texte. Non, j'ai tout au même endroit. Et donc ça permet d'économiser du vinyle et économiser du vinyle, c'est toujours bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous vous êtes servi de ce tuto, si vous avez réussi. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, eh bien, cricotez bien. Au revoir.